Bonjour, bonsoir et vraiment encore une fois, merci. Merci pour tout le soutien, merci de regarder nos vidéos, merci de les partager, merci de vous abonner. Alors cette vidéo sera pratiquement dédiée à répondre à des questions qui m'ont été posées, certaines directement par un coup de fil, par des gens qui ont suivi mes vidéos, aussi par écrit ou simplement quelquefois par des commentaires inbox et tout ça sur mon courriel. En tout cas, j'apprécie beaucoup ceux qui m'ont écrit sur Facebook et tout le reste qui ont pu suivre les vidéos, mais aussi ça me permet de comprendre des besoins, ça me permet de pouvoir revenir vers vous avec un feedback et approfondir certaines questions peut-être qui sont restées un peu, pas forcément complètement répondues, si je voudrais dire, excusez la tautologie. Donc c'est un peu cela. Donc je vais essayer de répondre à quelques questions. Il y en a eu plusieurs. J'ai choisi pratiquement 2 d'entre elles. Pourquoi 2? Parce que j'ai compris que ces 2 questions, au fait, toutes les questions, la plupart des questions du moins, allaient dans le même sens. 2 questions fondamentales que des gens se posent et je voudrais répondre à ces questions-là. Donc voilà, 2 questions nous ont été posées. Comme je l'ai dit plus tôt, plusieurs questions, mais elles vont tous dans le même sens. 2 questions principales. La première est relative à l'utilisation des cartes de crédit. On m'a posé cette question. Quels sont les désavantages et quels sont les avantages à utiliser une carte de crédit? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment réellement faire la différence entre certaines dépenses non essentielles, mais qui semblent ou apparaissent comme essentielles? J'ai trouvé ces 2 questions intéressantes et je me suis dit, OK, je vais essayer de les expliquer. Donc, voilà, on va aller étape par étape et expliquer un peu ces 2 questions et j'espère que vous aurez la réponse à vos questions. Merci. On va aller sur les questions. Première question. Quels sont les avantages et les désavantages à utiliser une carte de crédit? J'ai trouvé que cette question était assez intéressante. Évidemment, là, je me réfère à la première vidéo que je fais, OK? Les techniques, quelques astuces pour essayer d'économiser un peu plus d'argent. Alors, quels sont les désavantages? Certaines personnes m'ont appelé, certaines personnes m'ont écrit pour me dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser sa carte de crédit? Mais c'est de commune nature d'utiliser nos cartes de crédit. On utilise de moins en moins de cash. Aujourd'hui, les gens utilisent leur carte de crédit. Je dis, c'est vrai, il y a des avantages, mais il y a plus de désavantages à le faire. Alors, je vais essayer d'énumérer quelques avantages avant toute chose et peut-être vous aurez une réponse à vos questions par rapport à cela. Premier avantage, c'est quoi? C'est plus commode. Et puis, c'est plus sécurisé comme transaction. C'est plus simple, vous avez votre carte, vous la passez, et puis c'est sécurisé. Pourquoi c'est sécurisé? Parce que, en fait, on n'a pas forcément besoin de transporter du cash avec soi. Mais encore une fois, là-dessus, il faut se dire, aujourd'hui, on a des cartes débit qui sont Visa ou qui sont Mastercard. Ça veut dire que vous pouvez utiliser votre carte débit comme une carte de crédit. Mais voilà, c'est un avantage d'utiliser sa carte de crédit au lieu d'utiliser du cash quand vous voyagez ou quelque chose comme ça. Deuxième élément, c'est la protection contre la fraude. Ça, c'est une question de sécurité, effectivement. Parce que quand vous utilisez votre carte de crédit et qu'il y a une fraude quelque part ou il y a quelque chose, une transaction que vous n'avez pas autorisée, c'est plus facile de revenir vers votre banque et de demander, de faire une procédure de plainte pour fraude et de revenir, de voir votre argent vous revenir dans votre compte, vous faire rembourser pratiquement. Donc, il est plus facile que de le faire sur une carte débit ou quand vous faites une transaction directement par cash. Parce que par cash, quand vous payez, vous pouvez pas vous plaindre, c'est vous qui l'avez fait. Mais quelque part là-dessus, je voudrais dire, il y a un petit truc qu'il faut savoir, parce que la loi a un tout petit peu changé, surtout de notre côté, où la responsabilité dans l'utilisation de la carte est maintenant sur le détenteur. Vous vous rendrez compte de cela. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez votre puce sur votre carte qui contient toutes vos données. OK, ce n'est plus sur la bande magnétique qui devait quelque part aller chercher les informations ailleurs. Donc maintenant, les informations sur votre carte se trouvent sur votre puce. Donc s'il y a une fraude, quelque part, on se dit c'est votre carte qui a été utilisée et vous vous rendrez compte que très souvent, quand vous faites une réclamation pour fraude, on vous dit, ah non, c'est difficile qu'on vous rembourse, c'est vous qui l'avez utilisé. Et au-delà de cela aussi, il y a quelquefois le NIP que vous utilisez, les 4 chiffres, les 5 chiffres de votre code qui font dire à la banque que c'est vous qui avez utilisé. Donc la procédure pour faire une plainte, généralement pour une transaction,
utiliser sur une carte de crédit est souvent un peu plus difficile, bien que vous allez peut-être certainement aboutir, mais je peux dire que bon, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui à cause de la responsabilité justement qui a un peu flippé, qui va de la banque au détenteur de la carte. Mais dans ce cas-ci, je dirais oui, effectivement, c'est plus sécurisé parce que vous pourrez toujours revenir vers votre banque pour faire une plainte pour une transaction frauduleuse. Alors, deuxième élément, ça c'est le point qui m'a été souvent posé en termes d'avantages dans l'utilisation de vos cartes, qui m'a été posé d'ailleurs 2 ou 3 fois dernièrement et j'ai vu les questions qui m'ont été envoyées. Un gros avantage, c'est vrai. C'est quoi l'avantage? C'est l'utilisation, plutôt votre histoire de crédit pour ceux qui vivent en Amérique. Ça veut dire quoi? C'est que en utilisant votre carte de crédit, au lieu d'utiliser votre carte, vous êtes en train d'améliorer votre historique de crédit. En termes simples, votre relation avec votre banque, parce que votre banque voit que vous utilisez la carte, vous empruntez, mais que vous repayez. Mais ce qui est important, je l'ai mentionné dans la première vidéo, il faut se rappeler, il est important, premièrement, de repayer à temps, très important, et surtout, très important, encore plus important, de vous rassurer que vous gardez en solde minimal sur votre carte de crédit. Généralement, c'est recommandé 35%. Pour que cela n'affecte pas votre historique de crédit. Ça veut dire quoi? Si vous avez une carte de 1 000 $, c'est important de garder votre solde à peu près à 350 $. Donc, il est important de repayer quand vous l'utilisez. Donc, c'est un peu un des avantages. Un deuxième avantage que vous avez dans l'utilisation de votre carte de crédit. Un troisième avantage, c'est quoi? C'est évidemment certaines cartes ont des récompenses et certains avantages. C'est quoi ces récompenses? Généralement, c'est des points, certainement des miles que vous pouvez récupérer et utiliser pour l'achat d'un billet d'avion, pour des points que vous pouvez utiliser pour l'achat du carburant ou faire certaines transactions. C'est-à-dire que le plus vous utilisez la carte, vous accumulez des points ou des miles qui pourront être utilisés pour autre chose, pour des chambres d'hôtel que vous voulez louer et payer quand vous voyagez, par exemple. Voilà, c'est des avantages que vous pourrez avoir. Et aussi, par exemple, des accès à certaines assurances. Pour des assurances quand vous voyagez, par exemple, des assurances voyage ou simplement des assurances auto, ou en tout cas, beaucoup d'avantages que vous verrez dans certaines cartes et qui sont proposés. Donc, c'est un peu cela. Donc, je dirais facilement ici que les avantages, l'utilisation d'une carte de crédit vient évidemment avec des avantages pratiques pour leur utilisation. Dans tout ça, l'avantage le plus important, c'est l'historique de crédit. En utilisant votre carte de crédit, évidemment, vous améliorez votre code de crédit, vous améliorez votre historique de crédit pour ceux qui sont en Amérique et pour ceux qui sont en Europe. Je pense que ça aide aussi un peu dans votre relation avec votre banque parce que votre banque voit que les paiements sont faits régulièrement et que vous remboursez. Donc, c'est important. Ça, ce sont pratiquement des avantages que vous aurez dont on peut parler dans l'utilisation d'une carte de crédit. Alors, quels sont les désavantages? Les désavantages dans l'utilisation d'une carte de crédit, il y en a plusieurs. Et c'est à vous de décider, de voir quels sont les avantages et comment faire un équilibre. Mais avant toute chose, je voudrais quand même les citer. Premièrement, il y a un risque d'endettement. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de dépenser régulièrement sur une carte de crédit parce que c'est pas de l'argent que vous voyez sortir sur votre compte. C'est de l'argent qui est dans un compte quelque part et vous n'avez accès qu'à cela. C'est comme une ligne de crédit, mais avec une carte et vous la passez. C'est-à-dire que vous ne le voyez pas. C'est pas un revenu qui est utilisé. En fait, c'est une avance qui vous a été faite et vous l'utilisez. Souvent, on a cette facilité-là à l'utiliser, à se dire, bon, écoute, je peux m'endetter, je paierai. Donc, il y a ce risque-là. Il y a un risque majeur d'endettement. Et je peux vous dire, je connais des gens qui ont des cartes de crédit à 100 000, 200 000 $ avec des soldes à 150 000 ou à 80 000 $ dessus. Donc, c'est difficile de pouvoir soutenir plutôt des paiements, des remboursements réguliers avec un solde de crédit qui est très, très, très élevé. Donc, il y a ce risque-là. Donc, risque d'endettement. Et dans ce cas-là, il est toujours important de se rassurer que vous n'avez pas, dépendamment, je dirais, entre parenthèses, de vos habitudes, de votre manière de dépenser,
assurez-vous que les limites de vos cartes de crédit sont toujours à un niveau acceptable. C'est important. La tentation a toujours été d'avoir une carte qui a la plus grande limite possible. C'est vrai, mais aussi ça vous donne accès à cette utilisation-là. Donc, c'est important. Et ne pas oublier quelque chose, comme je l'ai mentionné dans cette vidéo, dans cette première vidéo, je disais ceci, les soldes que vous gardez sur votre carte de crédit viennent avec des intérêts. C'est-à-dire que si vous vous endettez, le plus vous endettez, le plus les taux d'intérêt vous aurez à payer. Et il faut se rappeler que les taux d'intérêt sont très élevés généralement dans les cartes de crédit. On parle ici de 18, quelquefois 30, 35% de taux d'intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une carte de crédit à 10 000 dollars et que vous avez une balance de 10 000 dollars sur une carte de crédit qui a un taux d'intérêt à 18% ou 20%, donc facilement par année, vous payerez entre 1800, 2000 dollars et si c'est 30%, 3000 dollars d'intérêt simplement sur votre carte de crédit parce que vous avez un solde de 10 000 dollars dessus. Donc, c'est important de pouvoir gérer cela. Alors, deuxième désavantage ici, des frais divers. Certaines cartes ont des frais forcément que l'on ne voit pas. Il faut les lire sur les petites lignes. Là, aux États-Unis, il y a une loi qui a été votée à l'époque d'Obama qui donnait une obligation aux banques de pouvoir divulguer ces informations qui se trouvent souvent sur des petites lignes que l'on lit pas. Vous verrez toute une page qui vient avec votre carte de crédit, avec des tas d'écrits. On prend souvent pas la peine de lire, mais il y a certainement des frais. Quels sont ces frais? Premièrement, il y a des frais annuels. Okay? Beaucoup de cartes viennent avec des frais annuels. Vous vous rendez compte, vous verrez que à la fin de l'année, on vous demande de payer 200, 300, 400 dollars ou 100 dollars de frais annuels. Beaucoup de cartes non, et souvent on ne le voit pas, on n'est pas au courant. Deuxième chose, des frais de retard. Ça veut dire quoi? C'est que quand vous avez un solde sur votre carte ou que vous payez en retard, en plus des intérêts, okay, vous avez des frais de retard. Ça, certaines cartes l'ont. Il y a aussi des frais de conversion, par exemple, quand vous voyagez. Et moi, ça m'est arrivé moi-même. J'étais à Londres et que j'ai utilisé ma carte de crédit en rentrant au Canada. Je me rends compte que j'avais eu des frais de conversion. C'est-à-dire qu'en utilisant une carte de crédit canadienne pour en monnaie locale, ça veut dire la livre, en Angleterre, j'ai eu des charges, des frais de conversion qui se sont ajoutés au solde de ma carte. Donc, tout ça, c'est des choses à savoir parce que les frais de conversion, vous les aurez si vous utilisez votre carte à l'étranger. C'est un peu comme si vous changez de l'argent. Donc, alors, le troisième désavantage, c'est quoi? C'est l'impact sur votre score de crédit. Faut pas oublier, ça a été mentionné, je vais encore le mentionner, je le mentionnerai souvent. Une carte de crédit avec un taux d'utilisation élevé affecte négativement votre score de crédit parce que vous représentez un risque. Toutes les fois que vous avez un taux élevé d'utilisation, prenons, vous avez une carte à 10 000 dollars et que vous avez 8 000, 9 000 dollars de solde dessus, la banque vous voit comme un risque, vous êtes perçu comme un risque quelque part et votre taux d'intérêt, votre score de crédit sera négativement affecté. Ce qui est drôle avec les cartes de crédit, c'est quoi? Et c'est là qu'il faut avoir une balance juste au fait. C'est quoi? C'est que une carte qui n'est pas utilisée représente aussi un risque parce que vous avez ce qu'on appelle en anglais un open to buy. Quand votre open to buy est trop grand, c'est-à-dire que vous avez une carte de 10 000 dollars et qui a zéro dessus, zéro solde là-dessus et que vous ne l'avez jamais utilisé, vous représentez aussi un risque parce que quelque part, vous pouvez l'utiliser et maximiser la carte très vite fait. Donc, ce qui est bon, c'est toujours garder un solde minimal sur votre carte. Très souvent, on conseille, encore une fois, je vais le répéter, moins de 35% de votre solde, c'est-à-dire que de votre limite. C'est-à-dire, si vous avez une carte de 10 000 dollars, essayez de garder votre solde à moins de 3 500 dollars ou moins, OK? Je dirais entre 1500, 2000 ou peut-être même 500 chaque mois vous utilisez, mais restez je dirais entre 15 et 35%, c'est toujours bon de votre limite. Donc, c'est très, très, très important parce que le solde que vous laissez sur votre carte, s'il est excessif, affectera négativement votre carte de crédit. C'est important de le savoir. Alors, un autre, je dirais, désavantage majeur de l'utilisation des cartes de crédit, c'est quoi? C'est ce faux sentiment de sécurité financière que l'on a quand on a des cartes de crédit. Je connais des gens qui se targuaient d'avoir de l'argent simplement parce qu'ils avaient des cartes de crédit. Ils avaient 4, 5, 6 cartes de crédit avec des lignes de crédit très élevées, c'est-à-dire 50 000, 60 000 dollars et tout ça. Et mais quelque part, c'est ce faux sentiment. En fait, c'est pas de l'argent qui vous appartient. C'est
simplement une capacité d'endettement que l'on vous a donnée, peut-être parce que vous avez une très bonne historique de crédit ou simplement parce que vous avez une bonne relation avec vos banques. Mais c'est un faux sentiment de sécurité parce que cet argent n'existe pas. C'est une dette simplement. Et le plus vous mettez là-dedans, le plus vous endettez, le plus vous mettez dans une mauvaise situation. Donc, c'est un gros désavantage d'avoir plusieurs cartes de crédit ou de se dire, ouais, je vais commencer à utiliser la carte de crédit. Vous sentez que vous avez un pouvoir d'achat, mais c'est un pouvoir d'achat qui n'est pas réel. Au fait, c'est un pouvoir d'achat qui est, je dirais pas hypothétique, mais quelque part, c'est un faux sentiment. C'est vraiment cela, quoi. Parce que vous utilisez, ce n'est pas votre argent, c'est de l'argent que vous empruntez. Donc, il faut savoir gérer cela, ne pas tomber forcément dans ce piège-là, parce que de se dire que on peut utiliser sa carte de crédit quand on veut, parce que il y a énormément de désavantages. Il y a certes des avantages aussi, ok, mais il faut toujours savoir faire une balance. Le conseil que je donne, je vais le répéter, surtout dans une perspective d'économie, c'est vraiment de moins utiliser votre carte de crédit. Quand vous l'utilisez, repayez la carte pour éviter les intérêts, éviter les frais, éviter d'affecter votre crédit, surtout quand vous avez un objectif d'achat immobilier ou un objectif d'achat d'un véhicule ou quelque chose de ce genre-là. C'est important de pouvoir gérer cela. Voilà.